Salut à tous, vidéo rapide pour ouvrir à la discussion sur la différence entre raquettes de joueurs pro et raquettes du commerce. Donc là, dans ma main droite, j'ai une raquette qui vient du ce qu'on appelle le pro stock en fait, qui appartenait à un joueur pro. Je sais pas lequel, je l'ai vu sur le bon coin, voilà. La personne ne savait pas me dire non plus. Bref, donc ça a priori ça appartenait à un joueur pro. Et celle-ci, c'est une pure ROVS du commerce standard. Donc déjà visuellement, on remarque quelques différences. En fait, ce qui se passe déjà sur la VS, on a des petits points là, comment dire, c'est texturé en fait. On a des petits points, on sent un relief qu'on a sur la VS du commerce, qu'on retrouve pas du tout sur la celle du commerce qui est parfaitement lisse en fait. Voilà, on a ce genre de détails. Euh, on a par exemple les inscriptions là, des paramètres, les paramètres de masse, d'équilibre, plan de cordage, etc. Qu'on a donc sur la version là du commerce, on les a pas sur la Pro Stock. Qu'est-ce qu'on aurait encore comme différence visuelle? Visuellement pour l'instant c'est voilà, c'est ce que j'ai pu identifier. Il y en a peut-être d'autres sur la teinte qui peut être légèrement différente, encore que c'est vraiment dur à juger. Bon, par contre, là où ça va être intéressant de parler des différences, en fait, ça va être au niveau du profil de rigidité. C'est-à-dire que, même sans parler de la répartition de la rigidité tout du long de la raquette, juste si on prend la rigidité de manière usuelle, hein, une raquette comme ça du commerce, je la mesure autour des 66 RA en général, voilà, entre 65 sur certaines, 67 voilà, sur d'autres. Celle-ci, donc les Pro Stock, là on tombe en dessous des 62. J'en avais une même à peine 61. Donc voilà, il faudrait que je vérifie au pied à coulisses pour avoir une mesure exacte. Mais j'ai l'impression visuellement donc ça c'est la Pro Stock, elle est très 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 légèrement plus fine en fait. C'est-à-dire elle est globalement plus souple, hein, que ce soit au niveau du cœur et plus loin dans le tamis, elle est globalement plus souple. Et j'ai l'impression comme ça qu'au niveau du cœur, la section est un petit peu plus fine. Voilà, donc ça, il faudra que je vérifie. Mais ça expliquerait pourquoi elle est plus souple et parce que alors moi ça j'ai différents sons de cloche. Des fois en discutant avec certains, ils me disent que les pros, en tout cas top 150, 200, tout ça, on va pas parler des Nadal, etc. qui eux forcément ils ont accès à une customisation extrêmement poussée où ils vont vraiment avoir la raquette ajustée au moindre détail, hein. Je parle pas là de rajouter un peu de plomb à certains endroits ou un peu de silicone dans le manche, je parle pas de ça. Là, je parle vraiment d'ajuster le cadre en fait pour avoir un profil de rigidité parfaitement mesuré. Donc ça, cette customisation, certains me disent que même en étant négat ou même des joueurs top 200, ils n'ont pas accès à ça, ils doivent se contenter des raquettes du commerce. Et d'autres, a priori, auraient accès à une customisation comme ça assez poussée. Peut-être que ça dépend des contrats, des sponsoring. Donc moi, de ce que j'entendais, c'est que chez Yonex, par exemple, non, ils évitent de faire jouer les joueurs avec des anciens cadres. Mais encore une fois, ça dépend peut-être des contrats. Donc voilà, dans ceux qui entendront, qui écouteront cette vidéo, s'il y en a qui ont un peu plus d'infos, qui sont un peu plus à l'intérieur de tout ça, qui peuvent aider le commun des mortels à s'y retrouver. Parce que on se fait quand même pas mal berner quoi, sur par exemple, on voit Alcaraz et Runeux qui jouent avec des VS, mais est-ce que c'est les mêmes VS que celles du commerce? On n'en sait rien. Les réglages, pareil, c'est assez confidentiel en fait. Quand je parle de réglages, là pour le coup, je parle de masse, équilibre, inertie, etc. On ne sait pas tellement. Après, de toute façon, c'est pas en copiant leur raquette que d'un coup on va jouer comme eux, hein. C'est pas la question. C'est plus que c'est quand même ce qui pousse beaucoup de gens, dont des jeunes qui sont fans, à acheter la raquette d'un tel ou d'un tel. Voilà, on est fan de Nadal, on veut la Rafa Origine, là, même si elle est beaucoup trop lourde pour nous. Dédicace, il se reconnaîtra, hein. Mais voilà. Donc, s'il y en a qui ont des infos, bah écoutez, merci par avance. À bientôt. Et bien sûr, abonnez-vous. Vous connaissez la chanson, mais on le rappelle toujours. Ça marche. Salut!